Myriam et Aaron les critiquèrent à propos de ce mariage. Ils dirent, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur les entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Le Seigneur appela Moïse, Aaron et Myriam et leur ordonna, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils se rendirent. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée. C'était à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux. Verset 6. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen des visions et des rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, lui qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langage clair. Je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors, pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Lorsque la fumée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte des taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Aaron la regarda, elle était lépreuse. Il s'adressa à Moïse, nous sommes coupables, lui dit-il. Mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. Verset 12. Que Myriam ne devienne pas semblable à ses enfants morts-nés, dont la chair était déjà moitié rangée au moment de leur naissance. Alors Moïse supplia l'Éternel, le Seigneur, en ces mots, je t'en supplie, oh Dieu, daigne la guérir. Le Seigneur lui répondit, si mon père lui avait craché au visage, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour une semaine? Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pour une semaine aussi. Ensuite, seulement, elle sera autorisée à y entrer. Amen. Donc, frères et sœurs, comme j'étais en train de dire ce matin, nous allons terminer notre enseignement sur les erreurs de la vie chrétienne qui écourtent notre longévité. Et dimanche dernier, j'avais commencé par dire que je ne sais pas, à moins que vous connaissez. Moi, je ne sais pas s'il y a une personne dans ce monde qui n'aspire pas ou qui ne désire pas vivre longtemps. Je ne sais pas. Je crois que tout être humain, au fond de nous, nous désirons tous vivre longtemps. Nous aspirons tous à la longévité. Même le père Abraham, vous saviez, le père Abraham, pourquoi Abraham a dit à Sarah, en entrant en Égypte, pourquoi a-t-il dit que tu vas te présenter comme ma sœur? C'est parce que Abraham voulait protéger sa vie. Je vais lire dans Genèse chapitre 12. Genèse 12, verset 10. Il y eut famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte, afin d'y séjourner quelque temps. Au moment de pénétrer dans le pays, il dit à sa femme, Sarai, écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront. Ils te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi j'aurai la vie sauve grâce à toi. Amen. Donc même le père de la foi, le père Abraham, aspirait à la longévité. Il a voulu protéger sa vie. Le père Abraham, il n'a pas accepté de mourir. Non, il avait envie de vivre encore. Regardez,
Dieu appelle Abraham à l'âge de 75 ans. Donc, lorsqu'Abraham va en Égypte, il a à peu près 80 ans. À peu près 80 ans. Mais la Bible déclare qu'Abraham est mort à 180 ans. Donc, à 80 ans, il a protégé sa vie parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais il a vécu encore 100 années de plus. Amen. Et donc, frères et sœurs dans le Seigneur, comprenez que la longévité doit être ton aspiration. Et j'avais ouvert une parenthèse en disant, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ton problème, quel que soit ton combat, ne te suicide pas. Ou ne proclame pas des paroles du genre, je vais mourir, je me livre à Satan. Non, frères et sœurs. Continue à chercher Dieu et à aspirer à la longévité. Je parle à quelqu'un ce matin. Aspire à la longévité. Mais vous remarquerez que la Bible nous dit ceci, dans Genèse chapitre 3, chapitre 6, verset 3, la Bible dit ceci, l'Éternel dit que mon esprit ne contestera point plus avec l'homme, car les jours de l'homme sera de 120 ans. Les jours de l'homme sera de 120 ans. Et j'ai expliqué que les 120 ans évoqués dans ce passage, il y a deux hypothèses là-dessus qui circulent dans le milieu ecclésiastique ou encore dans le milieu religieux. La première hypothèse et la plus répandue, c'est que Dieu avait arrêté 120 ans à chaque être humain. Ça, c'est la plus répandue. La deuxième hypothèse que disent certains commentateurs, c'est que les 120 ans n'étaient pas le nombre d'années que Dieu avait arrêté aux êtres humains, mais le nombre d'années que Dieu avait donné au peuple du temps de Noé pour se convertir. C'est-à-dire que Noé, Dieu l'appelle, mais le peuple là, ils avaient 120 ans pour se convertir. 120 ans Noé a prêché, et après 120 ans, comme il y a eu personne qui avait cru, Dieu a fait tomber le déluge. Mais, quelle que soit l'hypothèse, que ce soit 120 ans que Dieu avait arrêté aux hommes de vivre sur la terre, ou que ce soit au temps de Noé, la plupart des gens qui ont vécu longtemps sur la terre, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des hommes qui ont marché avec certains principes. Ce sont des hommes qui n'ont pas été ordinaires. Ce sont la plupart des cas, c'est des hommes qui craignaient l'Éternel. Et donc l'un des principes que ces hommes appliquaient, c'était la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu les a épargnés à commettre certaines erreurs qui pouvaient favoriser ou qui pouvaient écourter leur vie. Parce que ma Bible me dit ceci, dans Proverbes chapitre 10, verset 27, il est écrit ceci. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'un des principes qu'appliquaient la plupart des hommes de la Bible, qui ont vécu même plus de 120 ans. Le cas d'Abraham, il est mort à 180 ans. Le cas d'Isaac, Abraham est mort à 175 ans. Isaac est mort à 180 ans. Le cas de Jacob, Jacob est mort à 147 ans. La plupart des gens qui ont vécu même plus de 120 ans, ce sont des hommes qui appliquaient le principe de la crainte de Dieu. Dis-moi avec moi la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu augmente le nombre de jours sur la terre. La crainte de l'Éternel augmente le nombre de jours. Ils appliquaient. Et la crainte de Dieu a fait en sorte que ces hommes, bien-aimés, ils ont été épargnés. Ces hommes puissent ne pas commettre les erreurs qui pouvaient les conduire, qui pouvaient écouter leur vie. Ce sont des hommes qui respectaient les valeurs humaines. Ce sont des hommes qui prenaient soin de leur corps et de leur esprit pour vivre longtemps. Et donc on a commencé à parler par les deux premières erreurs. Quelqu'un peut-il nous rappeler, si quelqu'un avait pris note, quelles étaient les deux premières erreurs? Les premières erreurs, ceux qui ont pris note dimanche dernier. Regardez vos cahiers. Rappelez à ceux qui n'ont pas été là. La première erreur, c'était quoi? Vas-y d'ici.
La gratitude à peu près. Rémi? Première erreur, l'ingratitude envers la personne qui t'a nourri. Voilà. L'ingratitude envers la personne qui t'a nourri. Qui t'a nourri pendant longtemps, physiquement ou spirituellement. Et la deuxième erreur, c'était quoi? Une bataille contre le père biologique. Oui. Faire une bataille contre ton père biologique ou ton père spirituel. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on va voir la troisième erreur à ne pas commettre. La troisième erreur qui peut écourter notre longévité sur la terre. Et quelle est cette troisième erreur? C'est les critiques ou insultes à l'égard d'un oint de Dieu. Les critiques ou insultes à l'égard d'un oint de Dieu. Les critiques peuvent écourter la vie d'une personne. Les insultes également peuvent écourter la vie d'une personne. J'ai dit bien à l'égard d'un oint de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Nombres, chapitre 12, versets 1 à 10, la Bible nous parle de l'histoire de Aaron et de Marie, de leur comportement vis-à-vis de Moïse. Israël vient de quitter Sinaï. Ils ont reçu un certain nombre de lois. Un certain nombre de lois. Un certain nombre de commandements. Un certain nombre d'ordonnances. Ils ont reçu à Sinaï. Et les voilà maintenant en route vers la terre promise. Ils étaient entre le désert de Tin et le désert de Paran. Dans une localité appelée Asséroth. Ils étaient à Asséroth. Israël s'installe à Asséroth. Mais à Asséroth, qu'est-ce qui se passe? Marie qui était l'aînée, vous savez, dans la famille de Moïse, Moïse était le dernier. Donc il y avait Marie, il y avait Aaron, il y avait Moïse. Moïse était le plus petit. Donc, les deux aînés, Marie et Aaron, ils vont critiquer Moïse par rapport à son mariage. Parce que la femme de Moïse était une couchite. Dans certaines versions, on dit une Madianite. La question qu'on peut se poser, pourquoi ont-ils critiqué Moïse? Est-ce par méchanceté? Est-ce par jalousie? Est-ce par racisme? Ou est-ce par ignorance? Ignorance, pourquoi? Parce que lorsque Israël était à Sinaï, Dieu avait donné une loi interdisant le peuple d'Israël de prendre les femmes et les fils des Canaan, les Cananéens. Or, la femme de Moïse n'était pas cananéenne. La femme de Moïse était une Madianite. Qui sont les Madianites? Les Madianites sont des descendants de Abraham avec sa femme dont il a épousé après la mort de Sarah. Donc les Madianites n'étaient pas dans la loi donnée par Dieu, par l'Éternel à Sinaï. Ils n'étaient pas considérés. Puisqu'ils sont, ce sont des descendants d'Abraham. Ce sont des descendants d'Abraham. Donc, est-ce une mauvaise interprétation de ce texte, de cette loi, qui fait qu'ils ont critiqué Moïse? On ne sait pas. Est-ce par racisme, parce que c'est une femme étrangère? On ne sait pas. Est-ce par méchanceté? On ne sait pas. Mais une seule chose est vraie, c'est que Aaron et Marie ont voulu mettre en cause l'autorité de Moïse. Parce que c'était le cadet. C'était le petit frère. Pour eux, le petit frère, non. Ils ont trouvé une sorte d'élément pour s'appuyer, pour dire que Moïse, Dieu aussi nous parle. Écoutez ce qu'ils vont dire. Il dit, le Seigneur
n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé aussi? Il dit, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? En d'autres mots, Dieu parle seulement à Moïse, il parle aussi à nous. Il est dans l'erreur, donc il ne doit pas nous gouverner. Il met en cause l'autorité de Moïse. Mais ils avaient oublié que c'est Dieu qui avait appelé Moïse. Ils disent, Dieu parle à nous, frères et sœurs. Dieu du haut des cieux, il voit, il entend. C'est pas Moïse qui s'est plaint, mais Dieu a entendu leur plainte. Dieu a entendu leur critique. Dieu est descendu, il les a convoqués dans la tente d'assignation. Il leur dit, venez à la tente d'assignation. Et quand les gens viennent, Aaron, Moïse est venu avec Marie. Dieu leur dit, comment n'avez-vous pas eu peur de parler du mal de mon serviteur? Dieu leur rappelle que quand il y aura des prophètes parmi vous, c'est en songe et en vision que je leur parlerai. Mais en ce qui concerne mon serviteur Moïse, je le parle face à face. Comment n'avez-vous pas eu peur? Dieu était en colère. À cause de quoi? Parce qu'ils ont critiqué loin de l'Éternel. Et la Bible déclare que lorsque la fumée est remontée, l'Éternel est remonté, Marie a été frappée de lèpre. Alléluia. Marie est frappée. Pourquoi? Parce que Marie a critiqué. Elle était l'aînée. Elle a reçu le sort. La punition est tombée sur elle. Parce que c'était la grande sœur. À cause des critiques, Marie a failli écourter sa vie. Si Moïse n'avait pas intercédé à l'Éternel en faveur de Marie, Marie ne serait plus parmi Moïse ces jours-là. Ou parmi les enfants d'Israël. À cause des critiques de loin de l'Éternel. Malheureusement, nous sommes dans une époque où beaucoup même de chrétiens aujourd'hui ont le comportement de Marie, ont le comportement de Aaron. Beaucoup de chrétiens ont la langue facile de critiquer les oints de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu ce matin pour te dire, si tu avais cette habitude de critiquer les oints de Dieu, arrête ce comportement. Arrête cette attitude. Si tu avais l'habitude de critiquer les oints de Dieu, tu peux t'attirer des foudres de l'Éternel. Parce que tu ne maîtrises pas la relation que cette personne que tu es en train de critiquer, qu'il a avec l'Éternel. Et généralement, les gens raisonnent comme Marie et Aaron ont raisonné. Dieu me parle aussi. Donc j'ai le droit aussi de le critiquer. Attention. Dieu peut tous nous parler, mais nous n'avons pas tous les mêmes dimensions de relations, les mêmes appels, les mêmes responsabilités. Dieu a rappelé à Marie et à Aaron que Moïse, il était particulier parce qu'il gérait très bien son peuple. Moïse avait une grande responsabilité. Celui qui avait été appelé, ce n'était pas Aaron et Moïse. Ce n'était pas Aaron et Marie, mais c'était Moïse. Tu es dans une église, Dieu te parle, mais attention, il y a aussi des hommes que Dieu a appelés. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Tu fais des miracles. Attention de critiquer. Parce que celui que tu critiques, peut-être, il a une grande relation plus que toi vis-à-vis de Dieu. C'est devenu une maladie courante dans le milieu chrétien. Critiquer les serviteurs de Dieu. Lorsque tu vois un homme de Dieu commettre une erreur, tout de suite tu te mets à critiquer. Non, c'est un danger. Parce qu'il y a des dessous de l'œuvre de Dieu que vous ne maîtrisez pas. Il y a des difficultés que vous ne maîtrisez pas. Ça peut paraître facile. Oui, je suis à l'église, on prie seulement, on chante, on rentre. Il y a des dessous que vous ne maîtrisez pas. Et lorsque tu vois un homme de Dieu commettre une erreur sur les toiles, sur les réseaux sociaux, tu te marques que tu ne sais pas les difficultés qu'il mène. Tu ne sais pas ses combats. Et c'est comme ça que beaucoup attirent les combats des autres serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un souffrait, toi tu te mets à les critiquer et tu attires ses combats. Tu ne comprends pas pourquoi certaines portes sont fermées. Parce que tu es en train de critiquer un homme de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, interpeller une personne de la part du Seigneur,
arrêtons de critiquer les hommes de Dieu, les oins de l'Éternel. On ne critique pas les oins de Dieu. On prie pour eux. Alléluia. Amen. On prie pour des hommes de Dieu. On prie pour les frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement de oins. Même ton frère et ta sœur, ne les critique pas, mais prie pour lui. Quand est-ce que nous prierons pour nos frères qui sont dans les faiblesses? Quand est-ce que nous prions pour nos faibles qui sont tombés? Au lieu de les critiquer, au lieu de les livrer à Satan ou encore au diable, nous devons prier pour eux. On doit se lever et prier pour eux. On ne doit pas les critiquer. On ne doit pas les critiquer. Église, ne critiquons pas, sortons les critiques. Soutenons les faibles. Soutenons-le. Faites attention. Faisons attention à les critiquer. Alléluia. Mais il y a même des femmes de pasteurs, des femmes de serviteurs de Dieu qui ont quitté ce monde parce qu'ils critiquaient leur mari. Elles croyaient que le fait que je vois la nullité de mon mari, parce que moi aussi Dieu me parle, elle a méprisé l'onction du mari. Elle a critiqué le mari. Et Dieu les a pris. Oui. Faisons très attention, frères et sœurs. Fais attention à celui qui se tient dans la présence de Dieu. Et qui chaque matin, chaque soir, élève les mains au ciel. Il ne peut pas, il ne te touchera pas, il ne t'insultera pas. Mais le Dieu dont il sert peut te punir. Amen. 2 Rois chapitre 2 verset 23-25. 2 Rois chapitre 2 verset 23-25. Comme c'est un court texte, je vais demander à quelqu'un de l'assemblée de nous le lire. 2 Rois chapitre 2 verset 23-25. Ne critiquons pas. Prions. Soutenons les serviteurs de Dieu qui sont faibles. Soutenons-le. Ne les critiquons pas. Ne tombons pas dans les jeux du monde entier. Les jeux des critiques, non. Ce n'est pas notre identité. Nous devons soutenir. Quelqu'un a trouvé 2 Rois, chapitre 2, verset 23-25. 2 Rois, chapitre 2, verset 23-25. Si une personne a trouvé, peut faire la lecture. Verset 23-25. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux répéter encore? Disons la parole du Seigneur. Merci. 2 Rois, chapitre 2, verset 23, c'est ça? Verset 23-25. Il monta de là à Bethel. Et comme il montait par le chemin, les petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ces adolescents. De là, il se rendait au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Alléluia. Écoutez, Élisée, c'est le prophète qui a remplacé Élie. Élie est monté au ciel. C'est la deuxième personne qui n'a pas connu mort, après Enoch. Donc il y a eu Enoch qui est monté au ciel. Il y a eu Élisée, la deuxième personne. Et la troisième, c'est Jésus. Donc il y a eu que 3 personnes qui sont montées au ciel sans connaître la mort. Jésus est allé au tombeau et après il est resté, il est parti au ciel. Élisée vient de recevoir fraîchement l'onction d'Élie. Fraîchement. C'est-à-dire, il vient à peine de recevoir l'onction. Il passe par Jéricho, il fait son premier miracle. Il va assainir les eaux de Jéricho. Parce que les eaux étaient imbuvables. Il va rendre ces eaux-là potables. Et pendant qu'il était sur le chemin d'aller au mont Carmel, le mont Carmel, c'était la montagne de la prière. Le mont Carmel, c'était le lieu où Élie est allé prier pour ouvrir le ciel en Israël pour que la pluie tombe. Il allait au mont Carmel. Mais quand il est sur le chemin du mont Carmel, la Bible dit 42 jeunes vont sortir et vont commencer à insulter les prophètes. L'homme de Dieu n'a rien fait. Il avait simplement un défaut. Je ne sais même si je n'ai pas appelé ça un défaut. Il était chauve. Et elle a commencé à insulter l'homme de Dieu. Monte chauve, monte chauve. Frères et sœurs, Élie les a regardés sévèrement. Élisée les a regardés sévèrement et les a maudits. Et
Je ne sais pas s'il y avait des ours à cette époque-là, dans cet endroit-là ou pas. On ne sait pas. Mais la Bible déclare 2 ours sortir de la forêt. 2 ours. Et est venu quoi? Déchiqueter, déchirer ses enfants. Ces jeunes ont mis fin à leur vie, ont écourté leur vie. À cause de quoi? À cause l'insulte envers un oint de Dieu. Envers un oint de Dieu. Frères et sœurs, il y a des véritables oints dans le monde dans lequel nous sommes. À qui on ne peut pas jouer. Mais comme on ne peut pas le connaître, le conseil que je peux donner à l'église, que j'applique moi-même tous les jours de ma vie, n'est jamais avoir des problèmes avec les gens. Respecter tout le monde. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quel que soit... Respecte, ne cherche pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Ce que je vous dis là, demandez à mon épouse. Je suis contre les gens qui critiquent les serviteurs de Dieu. Comment il y a des choses sur les médias? Je suis contre. Parce que ça ne doit pas faire partie de nous, en tant qu'enfants de Dieu, de notre gène. Non. La Bible déclare, quand tu vois ton frère pécher, reprends-le. Reprends-le. Mais nous tuons aujourd'hui. Quelqu'un est tombé, on le tape encore des pierres. On veut le tuer encore, on veut l'écraser. Non, il faut répondre à la personne. Il faut leur répondre. Alléluia. Les jeunes sont morts par des ours à cause de l'insulte qu'ils ont tenue contre un serviteur de Dieu. Donc la troisième erreur à éviter, qui peut écourter la vie des chrétiens, c'est les critiques ou les insultes envers les serviteurs de Dieu. La quatrième erreur, qui peut aussi écourter la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce que j'appelle la rébellion. La rébellion. C'est quoi la rébellion? La rébellion, c'est le refus actif d'une autorité. Le refus actif de se soumettre à une autorité. Quand tu n'aimes pas te soumettre à une autorité, tu as une sémence de rébellion. La personne, il est ton autorité de manière légale. Ça peut être ton mari, ça peut être ton chef au travail, ça peut être ton père, ça peut être quelqu'un. Quand automatiquement tu refuses son autorité, tu as une sémence de rébellion. Les gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils, qu'on les recadre, chaque fois, quand tu donnes des conseils à quelqu'un, il est toujours en train d'objecter, il est toujours en train de donner raison. Sachez qu'une telle personne, à l'intérieur, une sémence de rébellion. Et dans le domaine de la foi, la rébellion, c'est tourner le dos à Dieu. C'est-à-dire se s'opposer à la volonté de Dieu. Quand tu te poses à ce que Dieu te dit, en fait, tu es en train de devenir rebelle. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6, dit ceci. Faites donc mourir les choses qui sont sous la terre. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre, version français courant, tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. Car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles choses, de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Voilà comment vous vous conduisez quand votre vie était dominée par ces péchés. Paul est en train de nous dire que faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. Un être humain, c'est une cohabitation de deux mondes. La matière et l'esprit. La matière, c'est le corps, c'est la chair et l'esprit. Mais ce qui doit prévaloir, celui qui doit avoir la prééminence, c'est l'esprit. Nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair ou selon la matière. Lorsque tu nais de nouveau, tu as décidé de suivre Jésus.
Dieu vient équiper ton esprit de telle sorte que ton esprit puisse avoir de nouveau la prééminence sur ton être entier. Mais chaque fois que tu laisses ta chair dominer ou avoir la prééminence, que tu laisses la matière avoir la prééminence, tu te rebelles contre Dieu. Tu as reçu l'esprit de force en toi pour vaincre l'immoralité, pour vaincre l'impurité, les passions, les mauvais désirs, l'avarice. Tu as reçu cette force-là, mais toutefois, tu continues à donner la prééminence à la matière. Tu es en rébellion contre Dieu. Et c'est ce que Dieu dit ici. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux, les fils de la rébellion. Et Paul dit, voilà comment vous vous conduisez. Ça dit que vous ne devez plus vous conduire comme ça, en rébellion contre Dieu. La rébellion est courte, bien aimé, aussi notre longévité. Est courte notre longévité. La plupart des êtres humains sur la terre, parce qu'ils marchent en donnant la prééminence sur la matière, c'est pourquoi la rébellion est le caractère de notre monde. Notre monde est caractérisé par la rébellion. La rébellion contre le gouvernement. La rébellion contre les parents. La rébellion dans les couples. La rébellion dans le travail. Le gouvernement vote une loi. Tu vas voir, les gens vont descendre dans la rue pour contester cette loi-là. Parce que le monde est caractérisé par la rébellion, simplement parce que nous donnons, la plupart des gens sont gouvernés par la matière, dominés par la matière. Ceux qui nous gouvernent dans ce monde, les politiciens, ils sont contrôlés, gouvernés par la matière. Et parce qu'ils sont gouvernés par la matière, eh bien, ils donnent la prééminence sur la matière. Et ce qui fait que non, tout à fait normal, les gens vont s'élever. Ton père te dit non, tu ne sors pas. Tu rentres à quelle heure? Les gens se rebellent. N'est-ce pas ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui? La rébellion, ça commence depuis l'enfance. Tu vois les jeunes qui vont quitter la maison familiale, vont dans les foyers des jeunes travailleurs, parce qu'ils ne veulent pas être sous l'autorité. Ils ne veulent plus que leurs parents leur parlent. Le monde est caractérisé par la rébellion. Est caractérisé par la rébellion. Et si nous, enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous devons vaincre l'esprit de rébellion. On doit chercher l'esprit de soumission. Soumission à Dieu. Quand le Christ habite dans ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu auras la facilité à te soumettre. Les gènes de la rébellion est une preuve que Christ n'est pas encore totalement en nous. Tu peux être né de nouveau, mais parce que tu ne te penches pas la parole, l'application, c'est pourquoi la rébellion prend encore place. C'est pourquoi la rébellion prend encore place. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se mette à travailler avec ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Pourquoi Paul dit, ne donnez pas occasion au diable? Et parmi les occasions que nous donnons au diable, il y a la rébellion. Parce que la rébellion contre Dieu, il ouvre les portes au diable. Quand tu te rebelles contre Dieu, tu vas ouvrir les portes au diable. Tu es en train d'ouvrir les portes en te rébellant contre Dieu. Et le diable va prendre le contrôle de ta vie. Et le diable va en faire ce qu'il veut. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons fermer la porte à la rébellion. Lorsqu'un enfant de Dieu constate qu'en lui, il y a une faiblesse, il doit implorer Dieu. Il doit demander de l'aide, du soutien des autres frères. J'ai telle faiblesse, des vrais frères, pas ceux-là ou des sœurs qui vont t'exposer, mais ceux qui peuvent te soutenir, ceux qui peuvent te comprendre. Alléluia. Il faut qu'on éloigne la rébellion. On va lire un texte dans la Bible. Nombre chapitre 16, verset 1 à 4. Si quelqu'un peut nous faire cette lecture. Nombre 1 à 4, et je vais lire Nombre 16. Nombre 16, verset 1 à 4. Et je vais lire Nombre chapitre 16, verset 25 à 35. On va découvrir ensemble que le peuple d'Israël, parmi les enfants d'Israël, il s'est élevé aussi des rebelles. Des rebelles
que Dieu a malheureusement puni, des rebelles qui ont mis fin. Ils ont écourté leur vie. Ils avaient une longue vie. Mais à cause de leur rébellion, Dieu les avait détruits. Dieu les avait détruits. Nombre, Rémi, si tu as trouvé. Nombre 16, verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Coré, fils de Gizéhar, fils de Kétar, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram. Vas-y doucement. Coré, fils de Gizéhar. Oui. Fils de Kéhar. Oui. Fils de Lévi. Se révolta avec Dathan. Oui. Et Abiram. Et Abiram. Fils d'Eliab. Fils d'Eliab. Et On. Oui. Fils de Pélet. Oui. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent c'en est assez, car toute assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Waouh! C'est bon? C'est ça? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Vas-y. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il leur fera approcher de lui celui qu'il choisira. Merci beaucoup. Je vais prendre le verset 25 au verset 35. 27 à 35. Je prends à partir du verset 25 pour garder le contexte. Moïse se releva et s'avança vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit au peuple, écartez-vous des tentes de ces pécheurs. Ne touchez rien de ce qui leur appartient, car vous mourriez vous aussi à cause de tous leurs péchés. Le peuple s'éloigna alors de l'endroit où habitaient Coré, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient sortis de leur tente et se tenaient devant elles en compagnie de leurs femmes, de leurs enfants et des autres membres de leur famille. Moïse déclara, vous allez avoir la preuve que c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour accomplir tout cela. Et que je n'agis pas de ma propre autorité. Oh God. Si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par le sort commun à tous, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur réalise un acte extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir, eux et tous ceux qui les appartiennent, s'ils descendent vivants dans le monde des morts, vous aurez la preuve qu'ils se sont moqués du Seigneur. À peine Moïse avait-il fini de parler que le sol s'est fondi sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvrit et les engloutit avec leurs familles, de même que les partisans de Corée et de tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour, dans le monde des morts, avec tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée d'Israël. Verset 34. Tous les Israélites qui se trouvaient à proximité s'enfuirent lorsqu'ils entendirent leurs cris. Ils craignaient que la terre les engloutisse eux aussi. Une flamme envoyée par le Seigneur jaillit alors. Elle brûla vif les 250 hommes qui présentaient le parfum. Amen. Israël est dans le désert de Paran. À Haseroth, Aaron et Marie ont voulu contester l'autorité de Moïse. Bien-aimé, il est important de tirer des leçons de ce qui nous arrive dans la vie, ou même de ce qui arrive aux autres. Amen. Celui qui vit s'en foutant de tout ce qui se passe autour de lui, bien-aimé, n'agit pas bien.
il agit comme un animal. Il peut subir les mêmes choses, faire les mêmes choses. Comment Corée, Dathan et Abiram et Or n'ont-ils pas tiré des leçons à ce qui est arrivé à Marie? Tire des leçons ce qui se passe tout autour de toi. Tire des leçons. On a blâmé quelqu'un dans le milieu professionnel parce qu'il avait fait telle faute. Tire les leçons. Ne commets pas cette erreur-là. Mais si tu t'en fous, demain tu vas commettre la même erreur. Et ta sanction peut être pire. À l'autre, on avait peut-être donné un avertissement. Et à toi, on va dire, dans ton département, il y a déjà quelqu'un qui a eu un avertissement. Toi, c'est licenciement. Parce que tu n'as pas tiré la leçon. Dans le mariage, ce qui est arrivé à tes parents dans le mariage, tire des leçons. Pourquoi mon père, ma mère se sont retrouvés comme ça? Tire des leçons. Si tu ne tires pas de leçons, tu vas reproduire la même chose. Un être humain est enseigné de plusieurs manières. Et parmi les manières, il y a aussi ce qui arrive aux autres. Pas seulement ce qui nous arrive. Corée, Dathan et Abiram, ils sont dans le désert de Paran. Ils vont mettre à leur tour en cause l'autorité de Moïse. Pour eux, non. Israël ne doit jamais fonctionner comme ça. On doit établir une nation démocratique où on va élire les gens. Aujourd'hui, c'est le tour de Moïse. Demain, c'est le tour d'un tel. Demain, c'est le tour d'un tel. Voir que Moïse, non, c'en a assez. On est fatigué de ça. Voilà le langage de Corée, Dathan, Abiram. Nous voulons une nation démocratique. Israël démocratique. Nous ne voulons pas Israël où il n'y a que Moïse et Aaron. Qui est Corée? Corée, c'est un lévite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille déjà dans le tabernacle. Mais plus qu'il aspire à la gloire, il aspire à un poste élevé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre 3 Rubénites. Or, Ruben était le fils aîné de Jacob. Mais il n'avait plus la prominence. Parce que Jacob en mourant, il a transféré la prominence de Ruben à Joseph. Il n'avait plus la prominence. Mais il va prendre en fait les Rubénites pour les attirer, pour les entraîner dans cette rébellion contre Moïse. Et quand ils vont venir voir Moïse, ils vont parler à Moïse. Ils parlent à Moïse. Il dit à Moïse, nous on en a assez, tout ça, tout ça. Non, on veut plus de toi. Il faut changer les choses. Et ils sont partis. Ils sont venus voir Moïse à la tente. Ils sont partis. Moïse est tombé face contre terre. Il dit, mais c'est quoi ces comportements? Et quand ils sont partis, Moïse va envoyer les gens, dans le verset 12. Ensuite, Moïse envoyait quelques-uns appelés Dathan, Abiram, fils d'Eliab. Mais il lui fit répondre. Nous ne voulons pas venir. Tu nous as fait déjà quitter un pays qui regorgeait le lait et le miel. Là, ils insultent même Dieu. C'est-à-dire qu'il met la faute sur Dieu. Tu nous as fait quitter le pays où coulait le lait et le miel. Il parle de l'Égypte. Il dit, pour nous emmener mourir dans le désert. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu voudrais encore t'imposer comme notre chef. Donc, il dit Moïse, donc tu veux t'imposer comme notre chef, quoi. Tu nous as fait quitter quelque part, mais tu veux encore t'imposer comme chef. Écoutez la réponse de Moïse. C'est là où Moïse est mis vraiment en colère. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Mais cette réponse-là a marqué Moïse. Le verset 14. Non, vraiment, tu ne nous as pas conduits dans un pays qui regorge le lait et le miel. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Imagines-tu avoir affaire à des aveugles? Il dit à Moïse, donc tu penses que nous sommes des aveugles? Nous ne sommes pas en train de voir en plein désert là où sont les vignes, où sont le lait ou le miel. Nous refusons de venir. Verset 15. Moïse fut très irrité de cette réponse et dit au Seigneur, n'accepte pas leurs offrandes. Je ne leur ai jamais rien pris, même pas un âne. Je n'ai jamais fait de tort à aucun d'eux. Oh, mes amis. C'est pourquoi je dis, n'aie pas jamais de problème avec les gens. Ne prends pas l'argent des gens. N'escroque pas les gens. Quand ils vont te chercher, tu peux avoir, si tu connais les principes divins, tu peux les réclamer. Je parle à quelqu'un. Quand tu n'as jamais pris de quelqu'un, quelque chose, tu ne lui dois rien, mais il t'attaque. Il veut te faire du mal. Si tu connais les principes divins, tu peux le réclamer dans le monde spirituel.
C'est comme quelqu'un qui va voler, non? Tu viens voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Quand tu voles quelque chose de quelqu'un qui ne t'appartient pas, quelque chose qui ne t'appartient pas, le propriétaire peut te rappeler, il peut te réclamer. Moïse dit ici, je n'ai rien pris, même pas un âne. Je ne leur ai fait aucun mal, aucun tort. Seigneur, n'accepte pas leur offrande. Parce que le deal était quoi? Le deal était que, pour prouver maintenant qui Dieu avait appelé, Moïse les avait proposés, vous venez au tabernacle, on va vous donner des brasiers, des encensoirs. Vous allez venir avec votre parfum, vous allez venir, vous allez faire l'office. Celui à qui Dieu va agréer, donc c'est celui-là qui avait été appelé. Donc c'était ça le deal. Donc ils ont fait 250 encensoirs pour le camp de Corée, Dathan, Abiram. Et là Moïse va dire, n'accepte pas, n'agrée pas leur prière. Donc ils venaient déjà en défaite. Et c'est pourquoi quand ils sont venus, Moïse a élevé la prière en demandant à Dieu, ouvre le ciel, la terre, qu'il les engloutisse. Donc Corée, Dathan, Abiram. L'esprit de Corée, Dathan, Abiram, l'esprit de rébellion. On trouve même ça dans l'église. Ils sont allés dans le séjour de mort vivant. À cause de la rébellion contre loin de Dieu. La rébellion contre Moïse. Et les 250 personnes qui avaient des brasiers, eux, ils ont été consumés par le feu. Consumés par le feu. Donc, les 250 qu'ils ont entraînés, et eux-mêmes et leur famille sont partis. Ils ont écourté leur vie à cause de quoi? À cause de la rébellion. Mais j'ai compris une chose, c'est que, frères et sœurs, faites attention. Il y a parfois des choses qui nous arrivent parce que nous marchons à côté des rebelles. Quand tu marches à côté d'un rebelle, fais attention, écarte-toi, éloigne-toi. Parce que tu peux subir la punition qui lui était réservée parce que tu marches à côté de lui. Donc quand tu sais que quelqu'un est rebelle, fais attention. C'est pourquoi, quand vous êtes véritablement enfant de Dieu, faites attention d'avoir des meilleurs amis, copains, ou je ne sais pas, meilleures copines qui sont païens. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Donc Corée, Dathan, Abiram sont allés droit, ils ont écouté leur vie, ils sont allés droit dans le séjour des morts à cause de leur rébellion contre Moïse. Et je prie que l'esprit de Corée, Dathan et Abiram ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te donne, bien-aimé, l'esprit d'obéissance aux autorités. Alléluia. Et je vais terminer par une cinquième erreur qu'il ne faut pas commettre. Une cinquième erreur qui peut écourter ta vie. C'est bâtir sa vie chrétienne ou bâtir son ministère sous l'impression des autres. Bâtir sa vie chrétienne sous l'impression des autres. Bâtir son ministère sous l'impression des autres. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont très mal aujourd'hui. Parce que ils ont voulu faire leur chrétienté, leur ministère en copiant les autres. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin, frères et sœurs. Si vous connaissez votre don spirituel, restez là où vous êtes. Restez dans votre couloir. Ne cherchez pas à copier un tel. Oh, parce qu'un tel prophétise, moi aussi je vais chercher à prophétiser. Parce qu'un tel impose des mains aux gens, les gens tombent, moi aussi je vais commencer à imposer les mains. Bien aimé, tu vas t'attirer des problèmes. Tu connais ton don spirituel et reste. Même si on te met la pression, reste. Qui donne les dons spirituels? N'est-ce pas Dieu? Si Dieu a envie de me donner un don, il va me le donner. Mais s'il ne me l'a pas donné, mais je reste avec celui qui m'a donné. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont écourté leur vie en voulant copier les ministères des autres. Ils veulent opérer dans la dimension des guérisons divines. Ils veulent opérer dans la dimension prophétique alors que Dieu les a appelés juste à enseigner la parole. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne les dons. S'il n'est pas donné, reste. Même si tes amis te disent, un tel a l'onction, bien aimé, toutes les onctions ne se ressemblent pas. Quelqu'un a le don de prophétie, laisse-le prophétiser. Toi, contente-toi de ce que Dieu t'a appelé. Et même ça se passe dans les églises aujourd'hui. On veut être partout en même temps. Parce qu'on veut prouver que non, nous on a. Et on se casse la tête. On a des attaques. Et on a des oppressions. On a des dépressions.
On ne comprend pas pourquoi ces choses. Pourquoi? Simplement parce qu'on veut se montrer. Ne commettez pas cette erreur, frères et sœurs dans le Seigneur, de vouloir exercer, de vouloir faire une chose que Dieu ne vous a pas appelé à faire. Uza est mort parce qu'il a voulu faire ce que Dieu ne l'avait pas appelé à faire. Pendant que David emmène l'arche de la maison d'Abinadab vers la cité de Sion, l'arche est sous les bœufs. C'est vrai, David avait commis l'erreur. Parce que l'arche devait être portée par les sacrificateurs. L'arche était sous les bœufs. Ils ont posé l'arche. Pendant que l'arche était sous la voie vers le camp de Sion, la cité de Sion, la Bible dit que les bœufs ont fait pencher l'arche. L'arche voulait tomber. Et il y avait un homme qui s'appelait Uza. Uza voulait juste aider, voulait juste empêcher que l'arche tombe. Il a tendu sa main, il a touché l'arche. Alors c'était interdit. Il a été frappé de mort. Ne sois pas l'endroit où Dieu ne t'a pas appelé. Ne fais pas des choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Le monde spirituel est très compliqué. Le monde spirituel est compliqué. Frère, il y a des amis qui te mettront la pression. Des collègues, des camarades qui te mettront la pression. Parce qu'ils ont vu tel pasteur exercer comme ça, ils vont vouloir peut-être que tu exerces comme ça. Parce qu'ils voient qu'un tel exerce comme ça, ils vont vouloir que tu exerces comme ça. Reste dans ton couloir. Hein? Reste dans ton couloir. Tu n'as pas, tu n'as pas. Jusqu'au jour où Dieu va te dire, j'étais homme pour ça, va et fais. Si Dieu ne t'a pas dit, reste. Parce que si tu veux faire comme un tel, tu peux écouter ta vie. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans ton couloir. Non, depuis que tu es chrétienne, pourquoi tu ne prophétises pas? Ne mens pas des prophéties. Ne viens pas mentir des prophéties, des fausses prophéties. Tu commences à forcer les prophéties. Tu commences à forcer les paroles longues. Et tu peux même frustrer le Saint-Esprit et n'exerce plus au travers de toi. Continue à prier dans le secret. Seigneur, donne-moi le don là, donne-moi le don. Jusqu'à ce que Dieu lui-même débloque le don. Et quand Dieu débloque, tu commences à opérer. Si Dieu ne débloque pas, n'opère pas, n'invente pas, n'écris pas, ne ment pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux parlants langues dans les églises. Beaucoup de fausses prophéties. Parce que souvent on veut montrer que oui, un tel prophétise, un tel... Non. Quand Dieu ne t'a pas rien dit, ferme la bouche. Dieu ne t'a rien montré, ferme. Ne dis rien. Reste dans ton couloir. Tu vas développer cette intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit quand tu agis avec toi. Mais si tu commences à mentir, ce que Dieu n'a pas dit, mais tu es en train de frustrer le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà les 5 choses que le Seigneur voulait dans cette série, les erreurs de la vie chrétienne qui écoute notre vie. Et pour nous épargner. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia.